C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en compagnie ici à Serre France de Michel Besançon, le directeur général adjoint de Serre France dans le Maine-et-Loire. Bonjour Michel. Bonjour Thierry. Nous allons évoquer quelque chose qui va sans doute parler à beaucoup d'entre vous, c'est la prime inflation de 100%. On rappelle d'abord l'objet de la prime, le dispositif pris par le gouvernement. Le dispositif, il a pour objectif en fait de compenser la hausse du carburant. Oui. Donc on sait, dans les années 2018-2019, la crise des Gilets jaunes est née au tout départ de l'augmentation, on va dire, des prix du carburant. C'était redescendu, c'est remonté à des niveaux qu'on a connus à cette époque. Et donc tout de suite, le gouvernement est intervenu pour pouvoir verser potentiellement une prime de 100 €. Qui en bénéficie ? Eh bien, les personnes d'abord les salariés, dans le principe, y compris les apprentis, c'est important de le savoir, ou les contrats de professionnalisation. Ensuite, il est à noter, mais on attend quelques précisions, que la mesure concerne également d'autres catégories de personnes. Donc, les travailleurs non salariés vont potentiellement en bénéficier, les retraités, les pré-retraités. Donc, on attend quelques précisions. L'avantage pour les salariés, c'est que c'est structuré au niveau du bulletin de salaire. Donc, on est certain. Il y a des conditions, malgré tout, pour pouvoir bénéficier de ces 100 €. Elles sont assez simples dans l'esprit. Après, dans la mise en œuvre, on verra, c'est qu'il faut avoir au moins 16 ans, résider en France, avoir une activité donc, de salarié pour les personnes qu'on évoquait, au mois d'octobre. C'est-à-dire qu'il faut être salarié au mois d'octobre et avoir perçu une rémunération nette inférieure à 2 000 €. Donc, quand on dit net, c'est net avant le prélèvement à la source. Donc, je peux être à 1970 en net de chez net, mais être à 2030 parce que j'ai un impôt et là, je n'y ai pas droit. Et ce qu'on va vérifier, c'est qu'on va vérifier la rémunération entre le 1er janvier et le 31 octobre pour voir si je peux en bénéficier. Donc, combien ? 100 €. 100 € qui seront versés. L'État va nous verser. Alors, l'État va prendre en charge, mais ce n'est pas finalement l'État qui va verser, c'est l'employeur pour les salariés qui va devoir verser. Justement, comment ça va se passer ? Donc une aide unique, elle sera non proratisée en cas de temps de travail à temps partiel, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les personnes qui sont à temps partiel. Le versement sera fait en une seule fois, on peut l'imaginer en décembre, sauf qu'on a encore des textes qui sont à venir sur les modalités, et le paiement, je l'ai dit, sera par l'employeur, et l'employeur se verra déduire cette valeur de prime dans ses cotisations sociales, c'est-à-dire qu'on le retirera le nombre de primes qu'il a versées dans ses appels de cotisation, c'est-à-dire qu'il va faire un petit peu quand même l'avance de trésorerie. Quelques petites questions subsidiaires, Michel Besançon. Je suis un intérimaire, je touche moins de 2 000 € net, j'y ai droit, mais qui me verse la prime ? C'est l'entreprise de travail temporaire qui va la verser, celle-ci. Si j'ai plusieurs employeurs ? Si j'ai plusieurs employeurs, c'est mon employeur principal en temps de travail qui va me la verser et je veillerai en tant que salarié à ne pas la demander 3 fois parce que là, effectivement, ça serait un problème. Je suis en CDD, mais je viens de signer CDD il y a moins d'un mois. Alors, le déclenchement de l'indemnité, il a été identifié. Ça ne sera pas automatique si le temps de travail est cumulé chez le même employeur est inférieur à 20 heures. Donc, pour la recevoir, le bénéficiaire devra se signaler auprès de son employeur. Donc, on est dans un cas particulier où, effectivement, il faut qu'il y ait une action du salarié. Ça se met en place là, maintenant ? Voilà, alors nous au niveau de nos services employeurs qui gèrent les payes, on attend les textes définitifs parce qu'on peut ne mettre en place que les textes de loi. Il ne faut pas partir trop tôt parce que si un salarié n'est pas bien loti et qu'il faut lui retirer, c'est catastrophique. Donc il faut avoir des textes fiables et ce n'est pas encore le cas. On attend les décrets d'application, il faut que ce soit présenté auprès des différentes chambres et validé dans le journal officiel. Donc on est toujours dans cette attente-là. Donc effectivement, pas de certitude, même si on a les indications. Donc on sait que il y a beaucoup d'annonces gouvernementales, mais après, dans les mises en œuvre, ça prend toujours un peu de temps. Un petit peu plus de travail en cette fin d'année pour vos services ? Oui, c'est ça, beaucoup de travail, puisqu'il va falloir à la fois donner l'information juste, aider les employeurs à préciser comment ça va se passer pour leurs salariés, mettre en œuvre, expliquer aux employeurs que finalement, ils vont faire quelque part l'avance de trésorerie, que ça va être déduit dans leur cotisation, ce qu'ils ne verront pas, puisqu'ils payent au trimestre, bien souvent des cotisations sociales. Donc pour eux, ça va être une vraie dépense et ils vont à peine voir, donc il va falloir faire beaucoup de pédagogie, expliquer, informer dans le cadre des DSN, transmettre les informations. On espère que le système d'information sera très bon et qu'il n'y ait pas de soucis parce qu'effectivement, c'est extrêmement important pour bien comprendre le mécanisme. Merci pour toutes ces explications, Michel Besançon. Merci Thierry. Et bonne fête de fin d'année. Merci.
C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio. Tous ceux qui nous regardent en vidéo, évidemment, regardent Michel Besançon et se disent « Mais quelle est cette magnifique moustache que vous arborez en cette fin d'année ?» L'explication, elle est simple, Michel? Elle est très simple. Je soutiens le mouvement Movember qui est peu connu encore en France. J'ai envie de dire c'est le octobre rose des hommes, puisqu'il sensibilise à la détection, on va dire, notamment du cancer des testicules, parce qu'il concerne les personnes entre 15 et 35 ans principalement, et le cancer de la prostate qui, après 50 ans, a tendance à intervenir chez les hommes. Et donc l'idée, c'est évidemment, c'est un sujet un peu tabou, parce que ça parle de sujet qui est propre à l'intime. Les femmes ont passé le cap, je crois, avec Octobre Rose, et elles nous ont montré la voie. Et Movember, c'est ni plus ni moins qu'au travers de cette moustache, de sensibiliser tous les hommes à prévenir de ces risques et de ne pas laisser ça sous le tapis, j'ai envie de dire. Donc l'objectif, c'est de pouvoir sensibiliser tout le monde. Donc si ces vidéos permettent de sensibiliser, j'en suis heureux. Merci, ça vous va très bien. Merci Thierry. Merci Michel.